Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. J'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver sur ce live. Donc aujourd'hui c'est tout à fait particulier et on va démarrer un nouveau thème. Donc on démarre sur une nouvelle série et qui va être vraiment quelque chose de fort. Donc bienvenue à tous sur cette nouvelle série. Merci d'être là et d'être toujours fidèle au poste. Donc bienvenue sur le direct. Et on va démarrer ce soir sur une toute nouvelle série. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là déjà, qui se connectent, qui nous rejoignent, qui sont fidèles chaque semaine. Bienvenue. Bienvenue à tous. Donc bonjour. Bonjour Geneviève, Christiane. Super, content de vous retrouver. Bienvenue à tous. Vous voyez, je suis en plein air. C'est plus sympa. Sauf si l'orage me tombe dessus. Mais on pourra se replier stratégiquement en cas de besoin. Donc bienvenue. Et donc comme je le disais, on va démarrer vraiment sur un nouveau thème ce soir. Et une toute nouvelle série. On a terminé sur cette série En Christ, qui était une série assez forte. Et là, vraiment, j'ai l'inspiration pour une nouvelle série et qui va être, je pense, aussi quelque chose de super. Donc, bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager directement. Comme ça, les personnes qui sont sur vos abonnés peuvent suivre aussi le message. Merci pour vos petits likes qui montent. Je vois vos réactions en direct. Donc, c'est super. Et bienvenue à tous. On est déjà nombreux à être connectés et c'est vraiment génial. Donc j'espère que vous avez pu suivre la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez vu, c'était spécial. J'étais pas directement sur je l'ai pu le partager sur mon Facebook. C'était plus tard aussi, mais j'étais avec l'invité, vous avez vu, de Julight, qui est une personne vraiment qui a eu une rencontre aussi forte avec le Seigneur et qui a mis vraiment toute sa vie aussi pour le servir, quelqu'un qui est sorti de tout un passé dans le New Age, dans toute une autre vie et qui sert le Seigneur et qui met au service de l'Évangile tous ses moyens. Donc c'était un privilège pour moi d'être invité et puis on a pu, pour ceux qui ont pu suivre. Sinon il est sur ma page aussi si vous voulez aller voir. Donc il y a pas mal de témoignages, de questions, mais il y a vraiment aussi de l'édification. Et c'était vraiment un temps fort, on ressent vraiment le Saint-Esprit aussi dans ce moment-là. Et ce Saint-Esprit merveilleux qui est avec chacun d'entre nous encore ce soir. Donc bienvenue à tous. Et donc le thème de cette nouvelle série, vous l'attendez tous. Le thème de cette nouvelle série, je vous fais un petit peu mijoter. Je crée du suspense, donc qui commence aujourd'hui, puisqu'on est sur une nouvelle série à partir d'aujourd'hui. Et on va lire un petit passage déjà pour se mettre dans le bain, donc qui est dans Philippiens au chapitre 3. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, merci à tous ceux qui partagent directement. Si vous cliquez sur partager, hop, ça permet à vos abonnés de venir nous rejoindre. Donc on va lire un premier passage dans Philippiens, chapitre 3. Et à partir du verset 7, Philippiens, chapitre 3, verset 7. Donc c'est Paul qui nous parle, qui a écrit. Donc je vous lis dans le texte. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi,
Amen. Il s'agit maintenant, verset 10, il s'agit maintenant de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Waouh. Amen. Quel passage et quel programme dans ce passage. Donc ce texte il sert d'introduction à toute la série. Et cette série, voilà ce que c'est. Vous voulez vraiment le savoir? Rassurez-vous, je ne vous laisse pas plus mijoter. Mais cette série, c'est la différence entre la croyance et la connaissance. Cette série, elle va porter sur la croyance et la connaissance. La croyance et la connaissance. Et en fait, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est que je me rends compte que beaucoup de chrétiens ont une croyance ou ont des croyances et peu de connaissances. Et je ne parle pas d'avoir des connaissances. Il ne s'agit pas de savoir beaucoup de choses à propos d'eux, mais il s'agit d'avoir cette connaissance réelle, cette connaissance des choses. Et vous savez, quand il y a la connaissance de la vérité, quand il y a la connaissance des faits, mais on discute plus sur les croyances. Quand les gens se disputent à propos de croyances, c'est parce qu'il y en a, ils sont persuadés, ah mais ça, moi ce que je crois c'est vrai, ou l'autre, ce que je crois c'est vrai. Mais quand il y a la lumière qui vient, quand ça devient factuel, quand on a réellement des faits, quand on sait réellement les choses, mais ça fait taire les disputes de croyances. Et même si l'évangile, certains pensent que l'évangile, la vie avec Dieu, comme si c'est juste une histoire de croyance ou une histoire de foi, mais non, il n'est pas question de ça, il est question de connaissance. Il n'est pas question simplement d'une croyance, mais il est question d'une connaissance. Et vous avez vu, dans le passage qu'on a lu, par 2 fois, Paul, qui était quelqu'un qui est né dans la croyance du judaïsme, etc., qui repose, des croyances qui reposent sur une véritable connaissance de Dieu, puisqu'il y a une expérience du peuple d'Israël qui a expérimenté la réalité et l'intervention de Dieu dans son histoire, et qui est à l'origine même de sa naissance, de son identité, etc. Donc c'est une croyance qui reposait sur une certaine connaissance, mais quand Paul a découvert Jésus-Christ, waouh, il a laissé même tout ce qui était plus de l'ordre de la croyance pour préférer ce qui est de l'ordre de la connaissance. Et c'est ce qu'on a lu ensemble. Il a dit, voilà, il dit, avant, moi aussi, je pensais que j'étais dans le bien, dans le vrai. J'étais un juif pratiquant de la tribu de Benjamin, hébreu, circoncis le 8e jour. J'avais toutes les caractéristiques de notre religion. Et il dit, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ, et je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Waouh! Pour lequel j'ai accepté de tout perdre. Et au verset 10, il s'agit maintenant de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, de sa mort, etc. Donc là, Paul ne parle pas de croyance. Il ne dit pas il s'agit de croire en lui, il s'agit d'avoir la juste croyance, non? Il dit il s'agit de le connaître lui. Donc, de faire l'expérience, de vraiment connaître qui est Christ maintenant. Donc, il y a une grosse différence entre simplement rester dans le domaine de la croyance et passer dans le domaine de la connaissance. Et c'est ce qu'on va explorer pendant cette série. Comment passer du domaine de la croyance au domaine de la connaissance et pourquoi c'est important. Et je vais vous dire en introduction, parce que ce soir c'est le premier épisode, donc c'est vraiment une introduction. Mais les amis, et vous le savez sûrement vous-même, pour la plupart d'entre vous, mais qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait l'autorité? Qu'est-ce qui fait la différence dans nos vies? Qu'est-ce qui fait la différence aussi entre les différents enfants de Dieu, on pourrait dire les différents qui s'appellent chrétiens?
mais c'est ça qui fait la différence. Il y a une différence entre celui qui a la croyance chrétienne, même la bonne croyance. Ah, moi j'ai la croyance évangélique, moi j'ai la croyance catholique, moi j'ai la croyance orthodoxe, moi j'ai la croyance pentecôtiste. Ok, c'est ta croyance, tu as grandi dans la croyance que d'autres t'ont transmise. Mais celui qui a la connaissance de Jésus-Christ, celui qui a la connaissance des choses qu'il croit, est-ce que tu crois simplement par croyance ou est-ce que tu crois par connaissance? Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce qui crée de l'autorité dans nos vies, ce n'est pas simplement ce que nous croyons, mais c'est ce que nous connaissons. C'est ce que nous connaissons. Ce n'est pas simplement ce que nous croyons, mais c'est ce que nous connaissons. Et je voudrais vous montrer encore d'autres passages pour ça. Et le but de cette série, c'est de vous encourager et de sonder aussi votre vie, de sonder, même de remettre en question peut-être certaines des choses que vous croyez. Et je vous expliquerai différentes choses. Je vais vous révéler un peu même de mes secrets privés. Mais par exemple, il y a certaines choses aujourd'hui, et même dans mes dernières années par exemple, je suis conscient qu'il y a des choses des fois que j'ai dans ma vie qui sont encore du domaine de la croyance et pas tout à fait encore du domaine de la connaissance. Par exemple, quand j'ai été, voilà, c'est normal, je suis devenu enfant de Dieu, donc il y a certaines choses que j'avais expérimentées, que je connaissais par expérience et dont j'étais sûr que je connaissais et que je retrouvais dans la parole. Mais il y avait d'autres choses, j'avais pas de connaissance, j'avais pas d'expérience dans ces domaines-là. Et donc souvent ce que j'ai fait, et qui est assez juste je pense, c'est que par défaut, j'ai fait confiance à ceux qui m'enseignaient. C'est-à-dire je me suis dit, ces personnes-là que Dieu a instituées autour de moi, ils ont eux la connaissance. Et en attendant, mais par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas tout de suite intégré tout ce qu'on me disait comme étant la vérité. Aïe, 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 aïe. Là, ça va loin ce que je vous dis. Mais ça, je vous révèle un de mes fonctionnements intérieurs. C'est-à-dire que j'ai des choses qui sont rentrées dans ma vie, et il y en a encore, dans le domaine où j'ai fait confiance à des personnes plus expérimentées que moi, des gens qui avaient une expérience de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et qui pour moi étaient crédibles. Et quand ils ont enseigné sur certains thèmes, ils m'ont légué certaines croyances que je ne pouvais pas encore connaître complètement. Mais j'ai dit, j'ai besoin d'avancer dans ces domaines. Donc, je vais faire confiance à ce que ces gens m'ont enseigné. Et donc, c'est devenu des croyances pour moi. Et j'ai utilisé ces croyances pour avancer dans l'expérience. Mais il s'est avéré avec le temps que, parce que ça fait quand même presque 40 ans que j'ai avec le Seigneur maintenant. Donc les différentes personnes ou les livres ou les choses que j'ai reçues d'autres personnes et que j'ai utilisées au départ comme une croyance, mais avec le temps, j'ai réajusté certaines choses parce que par la connaissance, je me suis rendu compte, et il y a même certaines croyances que j'ai carrément mis à la poubelle. Et il y a même certaines croyances, j'ai réalisé que c'était des fausses croyances, que c'était des choses qui n'étaient pas justes. Et j'ai changé carrément, parce qu'aujourd'hui, la connaissance, dans certains domaines, a remplacé simplement des croyances. Donc, un de mes fonctionnements, c'est que tant que je ne suis pas parvenu à la connaissance dans certains domaines, mais que j'ai quand même besoin de certains appuis pour avancer, mais je vais utiliser ce que d'autres qui me semblent crédibles enseignent, mais je l'utilise pas au même degré de confiance que si c'était une de la connaissance, mais je l'utilise comme une croyance et j'attends et je vais essayer de valider moi-même cette croyance par la connaissance pour que je puisse m'appuyer dessus maintenant comme je connais maintenant par expérience. Moi aussi j'ai fait l'expérience de ces choses et aujourd'hui c'est pas simplement je crois simplement par croyance, mais je connais aussi ces choses-là dans lesquelles j'ai cru. Par exemple, Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Autrement dit, je n'ai pas juste une croyance, mais j'ai une connaissance de en qui je crois ou des choses dans lesquelles je crois. Et puis on le lit ensemble, il parle de la connaissance. On vient de le lire ensemble. Mon but est le connaître et c'est pour pas pour la croyance de Jésus, mais pour la connaissance de le connaître lui, qu'il a laissé toutes sortes de choses qui étaient derrière. Donc vous voyez là, je vous partage quelque chose
peut vous aider aussi. Parce que des fois on ne se rend pas compte que dans notre vie avec Christ, mais des fois, il y a des choses qu'on a crues et qui ne marchent pas comme il faut, ou qui ne s'accomplissent pas comme on les avait crues. Et malheureusement, des fois, c'est même l'évangile où c'est Jésus qu'on va remettre en cause. Mais en réalité, ce que Dieu veut qu'on remette en cause, c'est que peut-être c'était de l'ordre de la croyance. Je me suis appuyé sur des choses, c'était de l'ordre de la croyance, mais ce n'était pas de l'ordre de la connaissance de la vérité. Donc ça ne reposait pas sur la vérité, ça ne reposait pas sur ce que Dieu a établi comme la vérité. Dieu valide la vérité, Dieu ne valide pas toutes nos croyances à propos de la vérité. Parce qu'il y a des fois, on croit des choses à propos de Dieu, à propos de l'Évangile, mais c'est ce que d'autres nous ont dit, ou c'est notre interprétation des choses, c'est la manière dont on pense des choses, mais ce n'est pas la vérité elle-même. Et certaines de ces croyances, vu qu'elles ne reposent pas sur la vérité, elles finissent par être ébranlées, elles finissent par certaines être renversées. Et Dieu veut remplacer nos croyances par la connaissance. Et des fois, certaines de nos croyances, nous déçoivent, mais ce n'est pas l'évangile qu'on doit jeter à la poubelle, ce n'est pas la foi en Christ qu'on doit jeter à la poubelle, mais c'est certaines de la manière dont nous avons compris certaines choses que nous devons changer et que nous devons réexaminer. Alléluia. Et les amis, je voudrais vous dire que c'est arrivé comme ça pour tout le monde, même pour les apôtres aussi. Et c'est important de faire la différence, parce que ce n'est pas notre foi qui est remise en question. La Bible ne peut pas être remise en question. Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne peuvent pas être remis en question. L'inspiration des Écritures ne peut pas être remise en question. Mais notre compréhension jusqu'à aujourd'hui, d'un certain point, notre croyance à propos des Écritures ou comment les choses devraient se passer, mais ça, c'est souvent remis en question parce qu'il y a des fois nous fonctionnons en partie sans s'en rendre compte avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la connaissance, mais qui est de l'ordre de la croyance, qui est de l'ordre de la croyance. Waouh! Et ça, c'est important de bien voir la différence. Je vais vous donner un exemple pratique dans la Bible. Vous vous rappelez, par exemple, dans Acte 10, dans Acte 10, même on va le lire, parce que je vais vous montrer quelque chose de près, on va le lire, ça sera plus simple. Acte 10. Acte chapitre 10. C'est le Saint-Esprit qui s'y est pris par des visions, par tout un système pour amener l'apôtre Pierre à aller chez Corneille qui était un non-juif. Vous connaissez l'histoire. Et c'est vraiment intéressant. Donc il lui a donné une vision de manger des animaux impurs, etc. etc. Et donc je vous épargne tous les détails. Et donc Pierre arrive chez Corneille, acte 10 au verset 23. Le lendemain, il se leva, l'apôtre Pierre est parti avec eux. Quelques frères de Jopé l'accompagnèrent. Il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait appelé chez lui des gens de sa parenté et ses amis intimes. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Écoutez bien. Pierre leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. » Alléluia. Mais littéralement, Pierre dit, au verset 28, Pierre leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Littéralement, il dit, il est contraire à la justice divine. Vous vous rendez compte? Il est contraire à la justice divine pour un juif d'avoir des relations avec un étranger ou d'entrer chez lui. Wow. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est où dans la Bible ça? Où est-ce que c'est dans la Bible? Mais ce n'est pas dans la Bible. Au contraire,
Dans l'Ancien Testament, ça dit tu aimeras l'étranger, tu prendras soin de l'étranger, tu te rappelleras que tu as été étranger. Donc oui, il y avait des choses, tu ne devais pas épouser un non-juif, des choses comme ça, il y avait certaines choses. Mais le fait de dire c'est interdit pour un juif d'entrer chez un non-juif, c'est quelque chose d'impur, d'entrer chez un non-juif, etc., etc. Mais ça relevait de la tradition. Et en plus, en ayant vécu, comment c'est possible que Pierre ait pu penser comme ça en ayant passé 3 ans et demi avec Jésus-Christ et en ayant été rempli, baptisé du Saint-Esprit. Là, c'était le cas. Il a fallu que le Saint-Esprit lui donne une vision pour lui montrer que non, il pouvait aller prêcher l'Évangile, il pouvait rentrer, même pas, il pouvait juste mettre les pieds chez quelqu'un qui n'était pas juif. Comment il pouvait avoir un tel préjugé de religion raciale après avoir été passé? Mais c'est le poids de la tradition, c'est le poids de quoi? Des croyances. Donc il y avait une différence entre ce qu'il croyait et ce qui était vrai, et ce que Dieu pensait. Et là, malgré qu'il ait fait une formation de 3 ans et demi avec Jésus, malgré qu'il ait vu Jésus guérir des non-juifs, la femme syrophénicienne par exemple, etc., etc., les centurions romains, vous en rappelez, quand même Jésus a guéri plusieurs fois des gens, ça pouvait choquer, mais et il a dit même en Israël, je n'ai jamais rencontré une telle foi. En réalité, les 2 personnes dont Jésus a le plus loué la grande foi, c'était des non-juifs. Mais les apôtres ont vu tout ça. Donc ça veut dire ils étaient vraiment enténébrés. Ils étaient vraiment endoctrinés dans leur pensée par le judaïsme, au point que malgré, après avoir tout ça, après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir entendu Jésus leur dire, vous devez aller dans toutes les nations, prêcher l'évangile à toute création, toute créature. C'est avant que Jésus a dit tout ça, avant Actes. Mais malgré tout ça, Pierre, il avait dans sa tête qu'il est contraire à la justice divine. Autrement dit, ce n'est pas la volonté de Dieu pour un juif de même rentrer chez un non-juif. Et c'est pour ça qu'il a fallu un ange qui aille chez Corneille. Il a fallu que Pierre ait une vision, que la vision le pousse à la réflexion, à se remettre en question, et que le Saint-Esprit lui dise « suis ces hommes sans discuter ». Et c'est là, finalement, il comprend que Dieu veut le faire rentrer chez des non-juifs et qu'il ne faut pas les considérer comme impurs. Mais vous vous rendez compte? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que Pierre avait une croyance, et cette croyance était fausse. Donc là, je vous montre par la Bible, et là, je vous montre que si c'est arrivé à quelqu'un qui a passé 3 ans et demi avec Jésus, à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit lors de la première Pentecôte, qui est dirigé par Dieu, qui est un des 12, un des apôtres principaux même du Seigneur Jésus, si lui, il a eu besoin, après toutes ces années-là de formation et après être rempli du Saint-Esprit, si lui, il a eu besoin d'enlever certaines de ses croyances qui étaient totalement fausses et qui allaient même le bloquer pour l'œuvre de Dieu, mais vous avez compris ma conclusion. Si lui, la Bible nous montre qu'il est passé par là, à bien plus forte raison, nous en avons besoin. Et les amis, vous savez ce qui s'est passé? C'est que et c'est pour ça que, je continue un peu sur l'exemple, c'est pour ça que Dieu a choisi même l'apôtre Pierre, parce que quand les autres apôtres à Jérusalem ont su simplement que Pierre était rentré chez des païens et qu'il avait mangé avec eux, mais ils étaient scandalisés. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été Pierre, si ça avait été peut-être un autre des 12 qu'on n'entend pas parler, si ça avait été Matthias, là, le remplaçant de Judas, mais il l'aurait peut-être viré des apôtres pour faute grave. Vous voyez? Parce qu'ils étaient persuadés que c'était comme un péché, quoi. Comme si ils voyaient ça vraiment comme un péché. Et quand Pierre est arrivé à Jérusalem, directement, ils l'ont accusé. Ils l'ont dit, tu es entré chez des païens et tu as mangé avec eux. Et Pierre, comme il était quand même un des apôtres principaux, qui était quand même souvent dans les coulisses avec Jésus, il avait une telle aura, une telle autorité sur lui que... Mais quand même, ils l'ont accusé comme ça. Donc ça veut dire que tous les apôtres qui étaient des juifs, ils étaient remplis de cette fausse croyance, malgré tout ce que Jésus leur avait fait. Et c'est pour ça que Dieu a choisi celui qui avait parmi eux la plus grosse estime, la plus grande autorité. Même Paul dit, Pierre, Jacques et Jean, qui sont considérés comme des colonnes. Donc Pierre était considéré vraiment comme une colonne. Une fois que Jésus est parti, on le voit que c'est lui qui a un peu le leadership même sur les 12. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi, lui, pour faire passer ce changement de cette fausse croyance à la connaissance. Donc tout ça pour nous dire, les amis, ne croyons pas que toutes nos croyances sont bonnes.
Ne croyons pas que tout ce qu'on a compris de l'Évangile, c'est bon. Et il y a des choses que nous croyons, il y a des choses dans lesquelles nous sommes, et des fois qui nous limitent, mais qui reposent sur l'ordre de la croyance et pas sur l'ordre de la connaissance. Et ce jour-là, quand l'apôtre Pierre a prêché à des païens pour la première fois, ça veut dire jusque-là, il ne prêchait pas aux païens, il prêchait qu'aux juifs. Ça veut dire qu'ils avaient mal compris. Quand Jésus leur avait dit « allez prêcher par toutes les nations », mais ils avaient compris, il fallait prêcher aux juifs qui vivaient dans les nations. Il y avait des juifs de la diaspora qui vivaient dans les autres pays. Donc ça veut dire qu'ils avaient compris simplement ça. Mais Jésus n'avait pas dit ça. Il leur avait dit aussi de prêcher à toute créature. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivaient même pas à comprendre à cause de leur fausse croyance. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la vérité et dans la connaissance de ce que Dieu voulait. Mais ce jour-là, et ça, là aussi c'est vraiment Dieu qui l'a voulu, à peine Pierre a commencé à prêcher, le Saint-Esprit est tombé sur les païens et ils se sont mis à prophétiser, à parler en langue. Donc Pierre était choqué même. Et il le dit. Il dit, mais là, alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Et on ne peut pas leur refuser l'eau du baptême, on ne peut pas leur refuser qu'ils sont devenus chrétiens parce qu'on voit que le Saint-Esprit lui-même les a choisis. On ne peut pas renier ce que Jésus-Christ est en train de faire. Donc eux-mêmes, à leur propre surprise, c'est-à-dire ils prêchaient, mais ils s'attendaient déjà, pour qu'ils aillent parler à des non-juifs, il a fallu que vraiment Dieu leur tende un guet-apens. Et dans ce guet-apens, le guet-apens a continué parce que le Saint-Esprit a rajouté de la sienne et il les a saisis exactement. Ils ont vu que ces non-juifs avaient vécu la Pentecôte comme eux. C'est ce que Pierre a dit. Ils ont vécu exactement le don du Saint-Esprit comme nous l'avions reçu. Donc on ne pouvait pas s'opposer à ce que Dieu faisait. Et c'est en racontant ça de cette façon, donc en parlant de l'expérience, ce que Pierre a vécu maintenant par connaissance, c'est ce qui a convaincu même tous les autres apôtres quand ils l'ont attaqué. Mais tu as été mangé avec des non-juifs, des païens. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as enfreint ce qui pensait être la Bible. Non, c'était des traditions. C'est même pas dans l'Ancien Testament. C'est pas dans l'Ancien Testament. Mais c'était dans la tradition, c'était devenu une croyance et pour eux, c'était devenu comme la vérité. Mais c'était pas la vérité, c'était faux. C'était un mensonge et le Saint-Esprit voulait casser ça, voulait les amener dans la vérité, dans l'expérience, dans la connaissance. Et quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il s'est manifesté comme ça sur des non-juifs, Pierre a connu que le Saint-Esprit était aussi pour les non-juifs. Et à ce moment-là, son esprit s'est ouvert. Et il va dire, mais cela s'accorde aussi avec d'autres paroles qu'il y a dans les prophètes, dans les psaumes, etc., où toutes les nations, et du coup, leur esprit s'ouvre maintenant sur la connaissance qui était là dans la parole, mais à laquelle ils n'arrivaient pas à rentrer à cause de leur croyance. Wow. Là, les amis, c'est fort ce que je vous dis. Et c'est fort dans le sens où ça nous concerne. Parce que nous aussi, on a grandi avec des courants d'église, des courants d'interprétation biblique, mais on a grandi dans la part des choses que nous croyons, il y a une part de tradition. Il y a une part de tradition et il faut savoir, dans notre cœur, être prêt à échanger la tradition pour la révélation. Il faut être prêt dans notre cœur à échanger la croyance pour de la connaissance. La croyance peut servir de quelque chose de provisoire. En attendant de rentrer vraiment dans la révélation, dans la connaissance, je peux utiliser la croyance, mais le danger, c'est quand on prend nos croyances pour la révélation absolue et qu'on ne fait pas la différence. Et nous devons faire la différence. Et les amis, vous savez, je dis ça, mais c'est lourd de conséquences parce que, vous savez, il y a une ou deux générations, en Europe, tout le monde était chrétien, catholique essentiellement, en France par exemple. Mais la majorité des gens avaient la croyance catholique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu le développement de la connaissance scientifique. Et donc, il y a certains scientifiques qui ont utilisé certains faits qui étaient prouvés, qui étaient démontrés, et ils ont attaqué les croyances. Et puis, il y avait des fausses croyances aussi. Il y avait des croyances qui étaient purement de la tradition. Et puis, finalement, avec le développement de la connaissance, certaines de ces traditions ne connectaient plus avec la réalité. Donc, les gens, ils ont vu que leurs croyances ne reposaient pas. Et du coup, ils ont abandonné totalement la foi. Et c'est pour ça qu'en une ou deux générations, une grande masse des gens
à basculer dans l'athéisme ou dans l'ignorance. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi basée sur la connaissance. Ils avaient la foi basée simplement sur des croyances, et des croyances qui reposaient sur les paroles des hommes, la tradition des hommes. Mais derrière, il n'y avait pas la révélation vraiment de Jésus-Christ. Ces croyances chrétiennes qui subsistaient en Europe, en France par exemple, mais beaucoup de gens, ils étaient là-dedans par tradition, par croyance, mais pas par connaissance. Ils n'avaient pas la connaissance de ce qu'ils croyaient. C'était des croyances qu'on leur avait léguées, et la majorité de ces croyances reposaient surtout sur une tradition. Et quand la connaissance empirique, la connaissance factuelle, la connaissance historique, la connaissance scientifique, la connaissance géographique, linguistique, certaines choses sont venues sociologiques, mais ça a détruit les fausses croyances. Et les gens ont perdu ce qui pensait être la foi, parce qu'ils n'étaient pas dans la connaissance. Et vous savez les amis, je vais vous dire quelque chose. Il y a aujourd'hui beaucoup de continents où il y a beaucoup de chrétiens dedans. Mais je vous dis que ce qui va arriver, on est dans le monde aujourd'hui de la technologie, de l'information, de la connaissance. Donc il y a de la fausse et de la vraie connaissance. Mais il y a beaucoup de vraies informations. Il y a beaucoup de vraies connaissances qu'on n'avait pas avant. Et vous allez voir que même dans ces pays où il y a beaucoup de chrétiens, de nom, cette arrivée d'informations et de connaissances va détruire leur force, leur fausse croyance. Parce qu'il y a des choses qui vont être démontrées, des choses qui vont être vraies, qui vont être réelles, et ça va remettre en question. En réalité, ça ne remet pas en question l'évangile, parce que l'évangile est la vérité. Donc il n'y a pas de vérité autre. La vérité ne remet pas en cause la vérité. Mais il y a certaines vérités de l'ordre même de la science ou de la sociologie ou quoi que ce soit qu'on découvre, qui remettent en cause des fausses croyances, la superstition. Il y a beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de la superstition, qui ont été abolies, heureusement, par des découvertes de la science, de la médecine, etc. Mais il y a beaucoup de choses aussi dans les croyances, des fois religieuses, de la tradition, même dite chrétienne, mais qui ont été renversées. Vous savez comme moi, hein, quand les premiers savants ont commencé à dire non, la Terre est ronde, quand ils ont commencé à dire non, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais l'Église a voulu les brûler comme des hérétiques, et certains sont morts à cause de ça, ils étaient obligés de se cacher, et ils étaient interdits. Pourquoi? Parce que l'Église disait non, la Bible dit qu'il y avait cette croyance, mais en fait, en regardant de plus près la Bible, on s'est rendu compte que non, regardez, aujourd'hui, nous, ça ne nous pose plus aucun problème. Mais à ce moment-là, quand c'est arrivé, ça a été toute une histoire, parce que la tradition disait que la Terre était le centre du monde et que tout l'univers tournait autour de la Terre. C'était la vision que les gens avaient de l'univers, et parce qu'ils l'ont compris comme ça, et ils comprenaient les textes au travers de leurs croyances. Mais la Bible ne révélait pas ça, au contraire. Aujourd'hui même, je peux vous montrer des passages dans la Bible qui confirment la découverte que la science a fait. Mais à ce moment-là, ça a renversé les croyances et les traditions du clergé de l'époque. Et à cause de ça, waouh! Et certains, quand ils ont vu finalement que Copernic avait raison, que tout ça était vrai, mais il y en a, ils ont abandonné le catholicisme, par exemple, parce qu'ils ont dit, ces gens-là nous ont menti, ça ne correspond pas à la réalité. Malheureusement, ils ont jeté la Bible aussi à la poubelle, ils ont jeté Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire, les amis, Jésus-Christ, la parole de Dieu, ne repose pas simplement sur la croyance, ne repose pas sur la croyance, mais repose sur les faits, repose sur la connaissance. Jésus-Christ existe réellement. Les principes du royaume de Dieu sont des faits, sont des réalités. Et nous devons faire attention, nous aussi, de ne pas nous installer simplement dans des croyances évangéliques, charismatiques, mais d'être enracinés dans la révélation de la parole et dans la connaissance, par notre expérience aussi, de ce que la parole de Dieu nous révèle. Parce que je vous garantis qu'il y a même des pays entiers, la connaissance empirique, on pourrait dire la connaissance même du monde, qui augmente, mais qui fait ressortir certaines réalités, mais va renverser la croyance de beaucoup. Et certains, s'ils ne sont pas enracinés dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Christ, dans la révélation de la parole, dans l'expérience, mais ils perdront la foi, parce qu'ils auront l'impression que leur croyance était fausse. Et ce qui est vrai,
Les croyances qu'ils avaient étaient fausses. Parce que c'est, non pas parce que la Bible est fausse, mais parce que ce qu'ils ont cru de la Bible n'était pas la connaissance de la parole de Dieu, n'était pas la connaissance de Dieu, mais c'était juste des croyances qui venaient de superstition, de tradition, de religiosité, mais qui ne reposaient pas sur la connaissance de Christ. Et ça, les amis, ça nous concerne tous à un certain degré, mais il y a certains, ça les concerne à 100%. Il y a beaucoup de gens même qui sont dans nos églises. Et leur foi, leur vie spirituelle est basée sur des croyances, pas sur l'expérience de Christ, pas sur une action du Saint-Esprit. Dans leur vie, elle est basée sur des choses qu'ils ont entendues, des choses qui sont un peu des fois, un héritage d'une culture chrétienne plus ou moins diluée sur des croyances. Mais vous allez voir, malheureusement, ce qui est sûr, c'est que ce qui est de l'ordre simplement de la croyance et qui ne repose pas sur la vérité, ça ne résiste pas face à la connaissance. Et ça ne résiste pas face à la réalité. Ça ne résiste pas face à la vérité. Et c'est pour ça que nous devons refonder, et plus nous avançons dans la maturité avec Dieu, mais plus nous laissons de côté ce qui est de l'ordre de la croyance, et plus nous rentrons dans une connaissance de plus en plus réelle et de plus en plus forte de l'Évangile et de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà les amis, c'est là le thème, et ça c'est l'introduction à ce thème qu'on va partager dans les semaines qui viennent. Donc vous voyez que il y a matière à travailler, il y a matière à réflexion, donc l'idée c'est de chercher pour soi-même, hein, c'est pas de dire oui je vois, oui ça s'applique aux catholiques, ça s'applique à ceux qui sont là-bas, mais ça s'applique, non, ça s'appliquait à l'apôtre Pierre, on l'a vu. Donc si ça s'appliquait à lui, après la Pentecôte, après 3 ans et demi avec Jésus, ça veut dire que nous aussi, il y a des choses dans nos manières de penser qui viennent de la croyance, mais qui ne sont pas fondées sur la révélation. Vous vous rappelez justement quand Simon a eu la révélation de qui était Jésus. Alors, Jésus lui a dit, à partir de maintenant, tu es un roc, tu es une pierre, et sur cette pierre, je vais pouvoir construire. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir, parce que c'est par révélation que tu as eu cette connaissance de qui je suis. Non pas par croyance, non pas par tradition, mais c'est par révélation. Et la révélation fait de toi un roc. Donc ce roc n'est pas détruit par n'importe quelle découverte, par n'importe quelle autre connaissance. Mais au contraire, ce roc, c'est lui qui résiste. Et c'est lui qui peut démolir ce qui est faux ou ce qui est inférieur ou ce qui s'oppose à l'évangile, même en utilisant telle ou telle sorte de connaissance. Donc vous voyez, les amis, et c'est le but de cette série, c'est que nous passions d'une foi fondée sur la croyance à une foi fondée sur la connaissance. Cette connaissance qui vient par révélation. Donc c'est des choses qu'on va développer et dans lesquelles on va aller. Mais ce soir, je voudrais te poser cette question. Est-ce que ta foi, c'est un ensemble de croyances qu'on t'a apprises et que tu crois et tu as fait certaines petites expériences? Ou est-ce que tu es rentré, est-ce que tu as une connaissance de Jésus qui est par révélation? L'apôtre Paul, par exemple, il pouvait dire, je termine avec ce verset, 2 Corinthiens 5,16, il dit, autrefois, même si nous avons connu Jésus selon la chair, parce que Paul parlait à son époque, il y avait des gens qui avaient connu Jésus physiquement. Et Paul dit, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Paul ne dit pas aujourd'hui, nous croyons en lui d'une autre manière. Il dit non, il dit aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire, nous ne le connaissons plus physiquement, mais nous le connaissons. Nous le connaissons. C'est pas juste on croit en lui, parce qu'on peut plus. Il n'y a pas deux choix. Il n'y a pas ceux qui l'ont connu physiquement, et puis maintenant, puisqu'il est plus physiquement sur terre, la seule manière, c'est de croire. Non. Il y a une manière de connaître. C'est ce que Paul dit. Paul n'a jamais vu Jésus vivant. Mais Paul dit aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous ne le connaissons plus physiquement, il est plus sur terre, mais nous le connaissons d'une autre manière. Ce n'est plus de la manière physique que nous le connaissons, mais nous le connaissons. Et on a vu dans Philippiens 3, il dit, mon but, c'est de le connaître. Et il dit, et j'ai tout échangé, j'ai tout laissé, non pas pour la croyance, mais pour la connaissance
de Jésus-Christ. Et je considère la chose suprême, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc il nous parle de connaissance, il ne nous parle pas de croyance, il ne nous parle pas de mettre notre espoir et notre croyance dans quelque chose qui est peut-être vrai, peut-être faux, ou d'hypothétique, ou qui repose sur ce que d'autres ont dit, ou sur la croyance, ou même simplement sur ce qui est écrit. Paul parle d'une connaissance. Donc ça veut dire que ce que Dieu a révélé dans la parole, ce qui est écrit dans la parole, doit aller au-delà de la croyance, au-delà d'une simple connaissance mentale, mais d'une connaissance de Dieu, une connaissance de ces choses, une expérience de ces choses, une appropriation, un vécu de ces choses-là. Et la croyance et la connaissance sont deux choses véritablement différentes. Donc ce qui amène une foi puissante, une foi réelle et qui résiste à toutes les épreuves, c'est pas la croyance, mais c'est la connaissance. Donc ma question c'est ça, est-ce que ta conversion, est-ce que ta foi, est-ce que ta relation avec Dieu, est-ce qu'elle est basée sur des croyances ou est-ce qu'elle est basée sur la connaissance? Et mon ami, il n'est pas trop tard de réaffermir tes fondements, de te remettre vraiment sur le bon fondement et les bons fondements. Parce que tu peux avoir aussi une ou deux choses qui sont fondées sur la connaissance, mais tout le reste, tu peux avoir un amalgame de croyances chrétiennes, même peut-être des choses qui ne sont pas mauvaises, mais c'est pas par connaissance que tu es rentré là-dedans. C'est juste, on t'a dit ça, tu répètes ça, mais il n'y a pas de puissance dans nos vies quand c'est pas par connaissance. C'est juste des choses qu'on croit, voilà, on sait tout ce qu'il faut croire, mais ça ne change pas nos vies. On a besoin de révélation, de connaissance pour que ces choses-là fassent partie de notre vie et qu'elles aient un effet dans notre vie. Donc je t'amène ce soir à cette réflexion, cette interrogation, non pas pour te déstabiliser, te rendre malheureux, mais pour te dire, hey, reviens sur le fondement, veille à ce que tes croyances, elles viennent non pas juste simplement de croyance, mais que ce que tu crois vraiment, tu saches que c'est par connaissance, que ça vient de la révélation, ça vient de la connaissance de Christ, afin que tu ne sois pas ébranlé, que tu ne sois pas déçu, et que que ces choses puissent triompher, hein, et non pas être renversées. Donc voilà, c'était ça le but de ce message ce soir et de cette série. Waouh. Ah, c'est du sérieux. Donc je regarde si vous avez laissé quelques commentaires ou si vous avez des questions auxquelles on peut répondre. Donc bienvenue à tous ceux qui étaient là ce soir. Pascal, Emmanuel, waouh, cher ami, je pensais à toi. Emmanuel Bavoukana, envoie-moi un petit message, on s'envoie un petit message. Je pensais à toi ces jours-ci, j'avais pas de nouvelles. Ça fait plaisir de te voir. Ali Elina, bienvenue. Dan Jaja, je te vois. Christophe, bienvenue à tous. Super, Mimi, Isabelle, Martial. Ok, donc je regarde. Ok, super, merci. Sophia Touzé, bienvenue. Magali, bienvenue. De la croyance à la connaissance. Satyadeo, bienvenue. Abou, bienvenue. Partagez ce message, hein. Je pense que ce n'est pas forcément le message qu'on entend tout le temps aussi. Partagez-le s'il vous plaît, ça peut aider d'autres. Costaud, il y a du travail à faire. Merci, pasteur. Lucie, bienvenue aussi. Béni, Chantal. Pierre Monza, bienvenue. Ce que tu enseignes est tellement fort que l'orage éclate à Saint-Gervais. Alors ça, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la connaissance ou de la croyance. Non, je sais que c'était une blague. Amen. Frédéric, bienvenue. Merci pour ce message édifiant. Merci. Connaissance de Jésus-Christ par la révélation. Exactement. La croyance et la connaissance sont deux choses différentes. Oui. Merci beaucoup pour cet enseignement. Ok, super. Voilà, j'ai vu à peu près tous les commentaires. Donc je ne vais pas faire plus long. Et surtout que je dois basculer sur notre programme. Mais vous voyez, je pense que voilà, c'est le début de cette série qu'elle vous a donné, j'espère, envie de voir la suite. Donc la suite, c'est la semaine prochaine, à la même heure, hein, jeudi 18h30, heure de Paris. Hein, donc bienvenue à tous, hein, partagez-le, faites connaître du monde. Et aussi, je voudrais vous dire que le tout dernier livre, Votre grand bonheur, c'est pas une promotion, il est offert gratuitement
jusqu'à minuit, mais en version e-book sur Amazon Kindle. Donc vous pouvez aller la voir gratuitement jusqu'à minuit. Donc allez-y, téléchargez-le. Tous ceux qui l'ont téléchargé, lisez-le. Et s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires, des étoiles. Soyez vrais. Si vous n'avez pas trouvé super, vous pouvez le mettre. Je ne serai pas vexé. Mais s'il vous plaît, mettez des commentaires. Mettez des choses. Ça aide à diffuser le message. Ça aide à faire connaître le message, à faire connaître aussi tous les autres livres qui amènent une révélation et une révolution aussi. Donc, merci de votre aide aussi. Vous êtes là, vous recevez. Mais aidez-moi aussi, devenez actif aussi en appliquant le message. Mais vous pouvez m'aider aussi en diffusant les vidéos et aussi avec le livre par exemple. Vous le recevez gratuitement. Mais mettez des commentaires. Il y a déjà Patrick qui m'a mis un commentaire, donc j'ai apprécié. Et ça aide à ce que le livre devienne visible, voyez, avec tous les algorithmes, etc., etc. Donc voilà, merci à tous de votre participation encore ce soir. Soyez bénis, croire en lui ne suffit pas, il faut le connaître. Exactement, c'est exactement ça. Même croire, même une croyance qui est basée sur la vérité doit devenir une connaissance. Waouh! Même une croyance vraie ne suffit pas, ça doit devenir une expérience. Donc à plus forte raison si c'est une fausse croyance. Quand on a la connaissance des choses, mais on a un aspect de la vérité forcément, même si, comme Paul dit, on connaît en partie, on en reparlera, mais la vérité nous touche, on est en contact avec elle. Donc voilà, merci vraiment à tous, soyez bénis et à bientôt pour la suite.